Miskei! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le fils du professeur Daiba, hein? On t'a déjà épargné une fois. Mais aujourd'hui, je ne recommettrai pas cette erreur. Viens là que je te... Il tient tant que ça à me toucher. Capitaine, Miskei est... Hein? Ça va mal. Son cœur s'est arrêté de battre. Kay! Accroche-toi, bon sang! Te laisse pas aller! Miskei! Bien sûr, il n'y avait pas que des tendres sur cette planète, je le reconnais. Mais n'empêche que ça se passait pas si mal. Et puis ça a dégénéré. Tout a basculé le jour où l'image de la Terre a disparu. C'est le jour où on a entendu pour la première fois cette voix sourde qui semblait monter du cœur de la montagne. Et plus on entendait cette voix résonner, plus les gens devenaient bizarres comme fous. Plus tard, ceux qui s'adonnaient au culte satanique gagnèrent du terrain. Et ils étaient tellement nombreux à la fin qu'ils ont fait une grande démonstration de force. Il y a encore sûrement des gens sensés ici, des gens comme vous et moi. Mais ils se cachent ou ils font semblant de suivre les autres parce que c'est la seule chose à faire si on veut espérer rester en vie maintenant sur cette planète. À ce qu'il paraît, d'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait un sanctuaire dédié au diable caché à l'intérieur de la montagne. Et si vous voulez mon avis, elle vient de ce sanctuaire, cette voix d'outre-tombe qui résonne. Oh, alors cette planète aussi a été contaminée par les serviteurs de No. Docteur? Comment va Miskei? J'ai réussi à refermer la plaie, mais son cœur s'est arrêté de battre trop longtemps. Et elle est encore dans le coma. Miskei! La pauvre. Tiens le coup, Takematsu, j'arrive. Oh! Vous allez me lâcher, oui, bande de rats!
non! Kay, mon ami, est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Rien d'autre que prier. Bien. Je comprends maintenant la voix qu'on entendait. C'était eux. Un sanctuaire pour ceux qui ont donné leur âme à Noho, dans le cœur de la montagne. Hein? Temple dressé par mes humbles serviteurs. L'heure est venue que tu t'ouvres à la lumière et que tu te montres à la face du monde. Ce temple créé par ceux qui se sont livrés à la peur et qui se sont mis à mon service tournoie les esprits torturés et les âmes damnées. Et au sein de ce champ de force magnétique, personne ne peut conserver sa raison, quelle que soit la puissance de sa volonté, pas même cet homme qui nous résiste. Il nous a vaincus à cause de son vaisseau. Si nous parvenons à l'en faire sortir et si nous l'attirons dans ce champ de force, il sera aussi simple de le tuer que de tuer n'importe quel homme ordinaire. Le tuer ne suffit pas. Je ne serai comblé que lorsqu'il se sera prosterné devant nous comme un esclave, comme un ver qui se tortille. Le temps viendra où nous jouirons de ce spectacle, mais avant, nous devons nous dépêcher de rejoindre la porte de Yédar. Le jour où nous nous répandrons à nouveau dans l'univers est proche. Ce sera le jour où la peur en envahira chaque parcelle. Je l'ai retrouvé, le Fata Morgana. Enfin, nous le tenons. Ne le perdez pas cette fois. À vos ordres. Il est à l'amas d'étoiles Taurus et se dirige vers le 5e système sol. Il quitte le centre et semble vouloir rejoindre la frontière pour s'enfuir. Monsieur, c'est le Premier ministre. Oh. Vous pourriez m'expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Notre armada, notre flotte envoyée dans le système sol, a été détruite. Le commandant Elita est porté disparu, mais nous avons retrouvé le vaisseau des morts-vivants. Bon, ça suffit! Ah. Je me fiche de savoir ce qui se passe à des millions de kilomètres d'ici. Ce qui compte, c'est que ça ne fasse pas de bruit, que ça passe inaperçu. Je ne veux pas de vagues, vous comprenez? Mais... Le silence est d'or, voilà un proverbe plein de bon sens. Au fait, j'y pense. Dans la mesure où Elita est introuvable, qu'est-ce que vous diriez de prendre sa place de commandant en chef, le temps que l'affaire s'éclaircisse? Oui, merci de votre confiance, monsieur. À travers tous les continents. Sur la côte Est? Ceci! On se fiche de nous. Nulle part on ne parle, ni des événements qui ont eu lieu dans le système sol, ni de la flotte qui a été décimée. Qu'est-ce que vous croyez? C'est normal, c'est la police qui contrôle l'ensemble des télévisions spatiales. Vous ne les appelez pas? Vous ne voulez pas leur donner signe de vie à vos collègues?
Non, je n'ai personne à appeler. Si vous le dites. Et je n'ai plus nulle part où aller. Je n'ai plus aucun but à poursuivre. Déposez-moi sur la planète que vous voulez. Nous, on rentre à la maison, sur une planète qui vient tout juste d'être colonisée. Mais je vous préviens, c'est pas la porte à côté. C'est parfait. Donc vous vivez sur une nouvelle planète. De quelle planète s'agit-il? C'est Néoterra. Néoterra. Une terre au bout de l'univers. C'est ça. C'est une belle petite planète bleue qui a été découverte il y a peu, aux limites du monde habité. C'était le refuge idéal pour les hommes que le pouvoir central dérange, pour les âmes qui ont le cœur plein de rêves et d'espoir. Mais depuis que les aventuriers ont cédé la place aux industries et au commerce, c'est plus la même chanson. Monsieur... Vous avez fait la guerre, vous? Ça doit être génial. Écoute-moi bien, petit. Il n'y a que les imbéciles qui s'amusent à faire la guerre. Sache que dans la vie, si tu es contraint de te battre contre quelque chose, tu dois te battre seul. Comment un truc pareil pouvait être planqué sous terre? C'est sidérant. C'est là qu'ils allaient quand on les a vus, c'est leur temple. Tadashi! Quel crétin, celui-là! C'est de sa faute si Miss Kay a été blessée. Toi, viens me voir. Et viens seul. Albator. Je n'aime pas cette ambiance. Pourquoi c'est si pesant? C'est quoi cette tête d'enterrement? J'ai l'impression qu'il m'écrase le cœur de sa propre main. Tous ces gens se sont donnés au diable. C'est sa présence qu'on ressent. T'es encore jeune, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui te turlupine? Comment ça? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te ronge les sangs, qui t'obsède. Puisqu'on va mourir, tu peux te confier, tu sais. Je n'ai pas réfléchi, et j'ai mis la vie de quelqu'un en danger. En fait, c'est comme si c'était moi qui l'avais tué. Je comprends. C'est pas facile pour toi. Et vous, qu'est-ce que vous étiez allé faire tout seul dans la galerie? Je suis comme toi, j'essayais de me racheter. Vas-y, Takematsu, il nous faut quelqu'un pour aller voir jusqu'à quelle profondeur descend cette galerie. Mais pourquoi moi, chef? Allez, t'es pas une mauviette. N'aie pas peur, s'il t'arrive quoi que ce soit, j'irai te chercher.
Takematsu! Comme tu vois, moi aussi, j'ai un poids à porter. Mais même s'il est très lourd, un homme se doit de rester la tête haute malgré tout. Fils du professeur Daiba. Tu as essayé de me toucher tout à l'heure. Je vais te montrer ce qui serait arrivé si tu l'avais fait. Vous! De toute façon, j'en avais assez de ce corps. Si on s'amusait un peu pour tromper l'ennui, entretuez-vous! Quoi? Si vous refusez de vous battre, ce monstre se fera un plaisir de vous dévorer. Par contre, si l'un de vous tue l'autre, je l'épargnerai et lui laisserai la vie sauve. Désolé, mais je n'ai pas le choix, petit. J'ai encore pas mal de choses à faire ici-bas avant de mourir. Arrêtez! Hey! Espèce C'est pas vrai! Non! Arrête, petit! Arrête! Qu'est-ce qui vous prend? C'est horrible. C'est Takematsu. Takematsu. C'est moi, chef. Takematsu. Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher comme vous l'aviez dit, chef? Takematsu, je m'en veux tellement. J'avais froid, j'étais dans le noir, et cette voix lugubre était la seule chose que j'entendais. J'avais tellement peur. Oh, Takematsu. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Takematsu. Où étiez-vous, chef? Où étiez-vous? Attention! Hein? Ce couteau, je le connais.
Capitaine! Enfin te voilà.